Ça vient. C'est quoi le phosphate de monoammonium? Mais c'est simple Mathieu, c'est un sel chimique que l'on utilise souvent en tant qu'engrais parce qu'il contient du phosphore et de l'azote, deux nutriments essentiels pour faire pousser les plantes. Mais on l'utilise aussi pour créer des cristaux. Mais il fonctionne comment? Il se dissout facilement dans l'eau, donc les plantes l'absorbent vite. Et si tu le laisses sécher tranquillement, tu peux créer de beaux cristaux. Et ça t'inspire quoi les géosciences? Beaucoup de choses. Dès qu'on parle de montagnes, de volcans ou de grottes, c'est des sujets passionnants. Les géosciences, ça concerne beaucoup notre planète, ses couches, ses mouvements et tout ce qui se passe sous nos pieds. Je trouve ça fascinant de voir les phénomènes qui interagissent avec notre planète. Tout d'abord, le volcan. Pour représenter une éruption, nous utilisons un cristal. La grotte, quant à elle, est une sphère de verre dans laquelle nous avons versé de la solution pour la faire cristalliser. Dans un second temps, nous avons réalisé des mains en plâtre. Nous avons réalisé un moule des mains, puis nous avons versé du plâtre dans le moule. À l'intérieur de ces mains, posées sur un lit de mousse, apparaît un autre cristal que nous avons fait croître. Cette statue a pour but de représenter une passerelle entre la nature et l'homme, comme un vestige qui a été intégré dans la nature. Mais elle est aussi une image de la relation entre l'homme et la nature, et de la douceur qui devrait en être la norme. Le cristal peut être associé en une plante que l'homme soulève délicatement. Cette fresque à la gouache représente les différents aspects des géosciences et incorpore des cristaux à divers points clés. Sa composition a la forme d'une spirale qui symbolise le cycle de la vie, au centre de laquelle se trouve un système planétaire en formation. À l'autre extrémité de la fumée, on retrouve un volcan qui représente la volcanologie et la notion de risque naturel. Au-dessus de celui-ci, on peut voir un nuage de tempête, symbole du climat. En bas à gauche se trouvent des fossiles représentant la paléontologie, suivi d'un fossé qui évoque les séismes et d'un arbre entouré d'animaux, rappelant ainsi la biologie et l'écologie. Enfin, en arrière-plan, des collines mènent vers notre bâtiment de cristaux. Enfin, la dernière partie est le bâtiment constitué de cubes. Des tests de cristallisation ont été réalisés, avec différentes solutions, afin que chacun des cubes soit unique. Les cubes ont ensuite été assemblés afin de former cette structure. Ce bâtiment représente la civilisation et l'utilisation de matériaux, dans ce cas-ci, les cristaux. Ces différentes parties sont indépendantes, mais également liées par un message qui constitue notre œuvre. En effet, les différents aspects reliés entre eux ont pour but de porter un message de cohésion, mais aussi d'évolution. L'œuvre peut être interprétée comme l'évolution du cristal en tant que matériau. Mais l'œuvre rappelle également la nécessité de la cohabitation. Nous avons besoin de la nature et de ce qu'elle produit. Ce message, bien que partant de la nature, peut être appliqué à la société et donc refléter le vivre ensemble devenu difficile dans le monde actuel. Enfin, la statue nous permettra de rappeler que nous sommes les architectes du futur